L'agonie de la sémillante. Puisque le Mistral de l'autre nuit nous a jetés sur la côte corse, laissez-moi vous raconter une terrible histoire de mer dont les pêcheurs de là-bas parlent souvent à la veillée, et sur laquelle le hasard m'a fourni des renseignements fort curieux, il y a 2 ans ou 3 de cela. Je courais la mer de Sardaigne en compagnie de 7 ou 8 matelots douaniers. Rude voyage pour un novice. De tout le mois de mars, nous n'eûmes pas un jour de bon. Le vent d'Est s'était acharné après nous et la mer ne décolérait pas. Un soir que nous fuyions devant la tempête, notre bateau vint se réfugier à l'entrée du détroit de Bonifacio, au milieu d'un massif de petites îles. Leur aspect n'avait rien d'engageant. Grands rocs pelés, couverts d'oiseaux, quelques touffes d'absinthe, des maquis de lentisques, et, çà et là, dans la vase, des pièces de bois en train de pourrir. Mais ma foi, pour passer la nuit, ces roches sinistres valaient encore mieux que le rouf d'une vieille barque à demi pontée où la lame entrait comme chez elle, et nous nous en contentâmes. À peine débarqué, tandis que les matelots allumaient du feu pour la bouillabaisse, le patron m'appela, et me montrant un petit enclos de maçonnerie blanche perdu dans la brume au bout de l'île, « Venez-vous au cimetière ?» me dit-il. « Un cimetière, patron Leonetti? Où sommes-nous donc ?»« Aux îles Lavezzi, monsieur. C'est ici que sont enterrés les 600 hommes de la sémillante, à l'endroit même où leur frégate s'est perdue il y a 10 ans. Pauvres gens, ils ne reçoivent pas beaucoup de visites, c'est bien le moins que nous allions leur dire bonjour puisque nous sommes là. De tout mon cœur, patron. » Je le vois encore avec sa petite muraille basse, sa porte de fer rouillée, dure à ouvrir, sa chapelle silencieuse et des centaines de croix noires cachées par l'herbe. Pas une couronne d'immortels, pas un souvenir, rien. Ah, les pauvres morts abandonnés, comme ils doivent avoir froid dans leur tombe de hasard. Nous restâmes là un moment agenouillés. Le patron priait à haute voix. D'énormes goélands, seuls gardiens du cimetière, tournoyaient sur nos têtes et mêlaient dans leurs cris rauques aux lamentations de la mer. La prière finie, nous revînmes tristement vers le coin de l'île où la barque était amarrée. En notre absence, les matelots n'avaient pas perdu leur temps. Nous trouvâmes un grand feu flambant à l'abri d'une roche et la marmite qui fumait. On s'assit en rond, les pieds à la flamme, et bientôt, chacun eut sur ses genoux, dans une écuelle de terre rouge, 2 tranches de pain noir arrosées largement. Le repas fut silencieux. Nous étions mouillés, nous avions faim, et puis le voisinage du cimetière. Pourtant, quand les écuelles furent vidées, on alluma les pipes et on se mit à causer un peu. Naturellement, on parlait de la sémillante. Mais enfin, comment la chose s'est-elle passée, demandai-je au patron qui, la tête dans ses mains, regardait la flamme d'un air pensif. Comment la chose s'est passée, me répondit le bon Lignonetti avec un gros soupir. Hélas, monsieur, personne au monde ne pourra le dire. Tout ce que nous savons, c'est que la sémillante chargée de troupes pour la Crimée était partie de Toulon la veille au soir, avec le mauvais temps. La nuit, ça se gâta encore. Du vent, de la pluie, la mer énorme comme on ne l'avait jamais vue. Le matin, le vent tomba un peu. Mais la mer était toujours dans tous ses états, et avec cela, une sacrée brume du diable à ne pas distinguer un fanal à 4 pas. Ces brumes-là, monsieur, on ne se doute pas comme c'est traître. Ça ne fait rien. J'ai idée que les sémillantes a dû perdre son gouvernail dans la matinée, car il n'y a pas de brume qui tienne sans une avarie. Jamais le capitaine ne serait venu s'aplatir ici contre. C'était un rude marin que nous connaissions tous. Il avait commandé la station en Corse pendant 3 ans et savait s'accoter aussi bien que moi qui ne sait pas autre chose. Et à quelle heure pensa-t-on que la sémillante a péri? Ce doit être à midi. Oui, monsieur, en plein midi. Mesdames, avec la brume de mer, ce plein midi-là ne valait guère mieux qu'une nuit noire comme la gueule d'un loup. Un douanier de la côte m'a raconté que ce jour-là, vers 11h30, étant sorti de sa maisonnette pour rattacher ses volets, il avait eu sa casquette emportée d'un coup de vent, et qu'au risque d'être enlevé lui-même par la lame, il s'était mis à courir après le long du rivage, à 4 pattes. Vous comprenez, les douaniers ne sont pas riches, et une casquette, ça coûte cher. Or, il paraîtrait qu'à un moment, notre homme, en relevant la tête, aurait aperçu tout près de lui dans la brume un gros navire à sec de toile qui fuyait sous le vent du côté des îles Lavezzi. Ce navire allait si vite, que le douanier n'eut guère le temps de bien voir. Tout fait croire cependant que c'était la sémillante, puisqu'une demi-heure après le berger des îles a entendu sur ces rochers. Mais
Précisément, voici le berger dont je vous parle, monsieur. Il va vous conter la chose lui-même. Bonjour, Palombo. Bientôt chauffé un peu, n'aie pas peur.